Bonsoir, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je voudrais partager avec vous une astuce rapidement sur les formats de données dans les thématiques de l'analyse de données. On rencontre souvent des formats qu'on peut pas utiliser pour nos calculs. Vous voyez, dès que vous sélectionnez euh, une colonne qui est censée comporter des dates, mais qui s'affiche comme ça veut dire que c'est pas au format adéquat. Les heures, c'est pareil. Les chiffres, c'est pareil. Ici même, c'est en format test. Mais je vais vous montrer comment rapidement transformer ces formats-là en format adapté pour une utilisation ultérieure pour des calculs. Vous allez beau prendre toute la colonne, lui donner le format date, ça change rien du tout. C'est pas une date, ça. Vous allez voir, quand je vais le sélectionner, il ne reconnaît pas ça en tant que nom. Tant qu'il reconnaît par date, il va le regrouper par année, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, comment on procède? C'est une petite fonction qu'il faut utiliser, une petite manipulation. Je vais écrire 1 quelque part ici, que je prends. Je copie ce 1 là. Je vais sélectionner les valeurs sur lesquelles je vais l'appliquer. C'est-à-dire ici, euh, ce que j'ai à faire, c'est de multiplier la colonne par 1. C'est-à-dire, en le multipliant, je le transforme en valeur, c'est-à-dire en valeur numérique. Dans notre cas ici, ce sont les dates, donc c'est censé être des valeurs numériques. Quand on va le multiplier, il va se comporter automatiquement en numéros. Et ces numéros-là seront transformés en dates. D'accord? Je vais enlever le format pour que ça reste sur le format standard comme c'était au début et on va commencer. Je sélectionne à partir de la combinaison des touches CTRL, MAJ, touche de direction vers le bas pour prendre en compte tout le tableau. Si j'avais fait CTRL A simplement, il allait prendre tout l'ensemble des colonnes. Mais là, moi, je veux uniquement cette colonne-là. Donc, j'ai déjà copié ma valeur de départ qui est 1 là. Je vais cliquer côté droit en faisant appel à la barre du dialogue du collage spécial. Ici, je choisis d'abord collage en valeur. Puis, si jamais il y a des formats ici, je ne vais pas l'appliquer à mes calculs. C'est juste la valeur que je cherche et je choisis multiplier par ici. Vous pouvez déjà faire dupliquer ici, ça va marcher, mais il est préférable quand même de cocher et de faire égal. Enfin, OK. Vous avez remarqué que toutes mes dates qui sont censées être des numéros sont redevenues automatiquement des numéros. Maintenant, ce qu'il me faut faire, c'est de faire en sorte que le format soit le format date. Et quand je vais revenir cliquer sur le truc là, vous allez voir que ça va se comporter comme des vraies dates. C'est la même chose que je vais faire ici également. Je copie et je fais comme ça. Je multiplie en faisant la même opération. OK. Ça, c'est devenu des numéros. Maintenant, je change ces numéros-là en date, en heure plutôt. Comme ça. Et vous allez voir que mes heures deviennent des heures. D'accord? Je retourne en arrière rapidement pour vous montrer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, dans ces cas de figure-là, vous dupliquez sur une cellule, ça va convertir en date. Mais imaginez, vous avez des milliers de cellules, vous ne pouvez pas dupliquer à chaque fois. Vous voyez, non? Donc, il était important. Vous allez voir que quand je vais cliquer là, au moins le premier qui l'a converti, c'est ça seulement qui est transformé ici. Donc, il était important de trouver cette astuce-là pour aller, on va dire, rapidement, pour pouvoir faire ces manipulations-là. Ici, j'ai fait exprès de changer le format en test parce que si jamais le format de la valeur est en test, ça ne va pas marcher. On va faire cette opération-là sur ça. Vous allez voir que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça a converti, mais c'est toujours en format test. Vous voyez? Alors que nous, on cherche des valeurs numériques pour pouvoir calculer avec. Donc, déjà, on peut transformer. Enfin, il faut que ce truc-là, vous transformez le format, vous soyez en format standard, que ce soit en format standard. Et ensuite, maintenant, vous pouvez appliquer ce que je vous ai dit de faire là. Voilà. Et ça se transforme automatiquement en valeur numérique. Maintenant, le format standard est là. Il suffit de lui appliquer le format nombre ou bien ceci, etc. Et vous avez votre valeur numérique. D'accord? Une chose que je peux peut-être préciser, c'est que dès que vous êtes dans une colonne et que vous savez très bien que les valeurs qui sont dans cette colonne-là sont des chiffres, mais que vous voyez des balises à côté,
Sachez que c'est parce que votre valeur s'est transformée enfin, votre valeur est dans une colonne avec format test ou bien format standard. Donc, Excel reconnaît que ce sont des chiffres. C'est pour vous proposer de le convertir qu'il met en place ces balises-là. Déjà, vous savez très bien que quand on est dans une cellule et qu'on voit des balises, que ce soit des balises vertes ou des balises rouges, c'est qu'il y a une information. Soit c'est des commentaires, soit c'est des notes qui sont en violet aujourd'hui. Mais quand c'est vert, c'est qu'il y a une erreur dans la formule ou bien s'il y a des informations à consulter. Donc ici, dans notre cas, on va devoir vérifier qu'est-ce qu'il nous propose. Donc, sélectionner à partir du premier élément, c'est-à-dire il peut y avoir certains qui ne sont pas dedans. Vous n'allez pas le faire cellule par cellule. Donc, sélectionnez à partir du premier élément ou bien de la première cellule qui affiche une balise et puis sélectionner l'ensemble des données à convertir. Donc, dans mon cas ici, je fais toujours la même manipulation, c'est-à-dire contrôle maj et touche de direction vers le bas. J'ai toujours ma balise qui est ici, à près de 2000 lignes, 2400 lignes. Maintenant, si je reviens sur mes données ici, si je reviens là, vous allez voir que, effectivement, j'ai une balise. Je prends cette balise et cette balise-là et que je fais convertir en nombre. Quand je fais convertir en nombre de la tête au pied jusqu'à, il vient de finir les 2429 lignes, ça, rapidement. Mais par contre, il peut y arriver que ça mette beaucoup de temps juste parce que vos formules sont trop beaucoup, le fichier est trop lourd ou ça lui demande beaucoup de calcul. Voilà. Maintenant, ce qui est possible à faire également, si jamais vous êtes dans des tableaux qui ne sont pas censés être modifiés, vous n'êtes pas censé modifier ça directement, vous pouvez créer juste une colonne à côté. Vous pouvez créer une colonne à côté que j'appelle date bis par exemple. D'accord? Pour pouvoir faire vous vos calculs, on va utiliser ce qu'on appelle la fonction CNUM. CNUM permet de transformer du test en nombre. Donc, je prends ça, je fais OK. Vous voyez, il a automatiquement converti. Même que je fasse cette opération, il a automatiquement converti ma valeur en numérique. Donc, maintenant, à moi de changer le format pour que ça devienne des dates. La colonne principale reste là, mais je viens d'avoir la colonne date à partir de ça. Je fais la même chose pour cela. J'espère que ça servira à quelqu'un. Donc, je vous dis à la prochaine pour notre prochaine astuce. Au revoir et à très bientôt.